présente, mon nom est France Lavoie. Je suis directrice des communications à la Ville de Vaudreuil-Dorion et tout au long de la conférence de presse, je vais vous présenter les différents intervenants. Sans plus tarder, j'invite le maire de la Ville de Vaudreuil-Dorion à venir vous dire quelques mots. Bonjour tout le monde. Je veux saluer mon directeur général, M. Vanesse. Bienvenue. Bienvenue. Et les dignes représentantes du monde de loisirs, culture et bibliothèque. Bonjour, mesdames. Pourquoi on fait ça? C'est assez simple. Vous allez voir une conférence. Vous allez voir, il y a des activités qui ne sont pas habituelles à la Ville de Vaudreuil-Dorion. Une raison bien simple. On est en 2020. Je n'ai pas envie de rappeler à personne le COVID. Et on cherchait des moyens un petit peu différents de faire les choses. Donc, la programmation qui va être faite tantôt a été pensée par nos gens, a été vérifiée, a été avancée et ça représente beaucoup de travail. Vous n'avez qu'à constater présentement les changements qu'il y a pratiquement chaque semaine avec les restrictions gouvernementales, 2 mètres, 1,5 mètre, 1 mètre, c'est à veille des 6 pouces, mais peu importe. Puis il va falloir s'ajuster. Puis ça, on a une équipe qui est capable de s'ajuster. Donc, félicitations à tous ceux et celles qui ont travaillé là-dedans. Je vais aussi souligner, s'il vous plaît, tous les services techniques qui devront suivre aussi la parade, c'est-à-dire s'ajuster, faire des affaires qui n'ont jamais été faites, repenser d'une nouvelle façon. Et j'invite les citoyens à venir aux activités le plus possible. Vous allez voir, c'est différent, mais il y a sûrement des choses qui vont rester après COVID. J'ai toujours dit qu'il y avait avant COVID, il va y avoir après COVID. Et je pense qu'il y a des initiatives qui vont être lancées cette année qui vont faire en sorte, si les citoyens, bien sûr, sont au rendez-vous, qui vont probablement rester pour les autres années. Donc, sans plus tarder, je repasse la parole à Mme Lavoie et je vous souhaite à tous un bel été à Vaudreuil-Dorion en 2020. Merci. Je peux confirmer ce que le maire vient de vous dire. Il y a eu beaucoup d'agilité administrative et les personnes que vous allez entendre dans les prochaines minutes ont été extrêmement créatives et vous allez pouvoir en juger par la qualité de la programmation. Tout d'abord, j'invite Chloé Marcil, chef de division culture, qui va vous dévoiler qu'est-ce qui va se faire à Vaudreuil-Dorion en culture cet été. Bien, bonjour tout le monde. D'abord, je voudrais vous dire que je suis très contente d'être là ce matin. J'ai l'impression qu'on retourne tranquillement vers une normalité, en fait, une vie plus normale. La culture a toujours été un pilier hyper important pour la Ville de Vaudreuil-Dorion. Donc, je pense qu'en plus, la culture prend tout son sens quand on vit des situations collectivement comme on vient de vivre, comme on traverse en ce moment. Donc, je suis vraiment contente de vous présenter la programmation culturelle estivale pour l'été. Donc, d'abord, je voudrais vous parler d'un projet, une première action artistique. On a invité 10 artistes de la Ville de Vaudreuil-Dorion à créer un oiseau. À partir de cela, en fait, les oiseaux de ces 10 artistes-là vont créer des envolées. On va les mettre ensemble et on va aller les installer sur les résidences, les terrains des résidences. Oups, pardon. Les plaisirs de l'extérieur. Eh oui, les plaisirs du vent. C'est correct. C'est fait beau. Donc, on va aller les placer sur les terrains des résidences des personnes âgées pour envoyer un message d'espoir, pour célébrer justement la vie qui reprend son cours. Donc, gardez l'œil ouvert. Vous allez pouvoir voir à travers la ville ces envolées d'oiseaux. Deuxièmement, la maison Félix-Leclerc, le lieu où est-ce qu'on est présentement, va réouvrir. Donc, ça, c'est une excellente nouvelle. Donc, elle va rouvrir aux visiteurs à partir du 4 juillet. On va être ouvert tous les week-ends pour être capable d'accueillir les gens pour recommencer les visites commentées. Je vous invite également à venir voir dans les jardins. On a toujours notre promenade littéraire, en fait, qui a été conçue par un regroupement d'auteurs d'ici. Et il y a toujours les expositions du Club Photo également. Pour ce qui est de la programmation de la MES, on a malheureusement, au mois de mai, on a dû annuler la présentation publique de les différents spectacles qui étaient prévus.
Par contre, on a la bonne nouvelle de vous annoncer qu'à partir, en fait, de cette semaine, vous pouvez avoir accès à la programmation de la messe qui était prévue au mois de mai, qui a été captée et web diffusée. Donc, à chaque semaine, vous allez voir, vous allez pouvoir, en fait, prendre connaissance du jam au salon, de la soirée de contes et aussi des soirées rencontres. Une autre nouveauté avec laquelle on est très, très, très heureux, c'est on poursuit notre collaboration avec la Société des arts technologiques de Montréal. En fait, dans le cadre de notre entente de développement culturel avec le ministère de la Culture, on va travailler avec 3 artistes de la SAT et également 3 artistes de Vaudreuil-Dorion. Ces artistes-là vont être mentorés par les artistes de la SAT pour travailler des co-créations avec nos citoyens en art numérique. Ce qui va nous mener à la fin août, vers la fin du mois d'août. En fait, les détails, vous allez les avoir là, sous peu. On va pouvoir faire des projections un peu partout dans la ville de ces œuvres numériques-là. Ça va être fantastique. On a également des nouvelles du Festival Artefact. Donc, je suis vraiment contente de vous annoncer qu'il va y avoir une 10e édition cette année. L'équipe d'Artefact sont en train de travailler sur un événement qui va être possiblement diffusé à la fin de l'été ou au début de l'automne. Donc, je vous invite à rester aux aguets. Finalement, pour la fête nationale, on n'a pas pu tenir En fait, ça va être difficile de tenir le défilé mosaïque tel qu'on le connaissait. Par contre, on trouvait ça important de pouvoir quand même célébrer tous ensemble en créant aussi tout le monde ensemble. Donc, on a invité nos artistes, nos 4 artistes qui sont là depuis le début avec nous. Donc, John McRae, Lucie Bisson, Tina Struthers et Monica Brickman, à faire des tutoriels. En fait, à partir d'aujourd'hui, sur le réseau de Je suis Mosaïque, vous allez avoir accès à ces tutoriels-là. Nos artistes vont vous proposer, vous inspirer des façons de décorer vos façades. En fait, on invite les citoyens à décorer les façades pour pouvoir célébrer puis célébrer la fête nationale tous ensemble, d'une façon différente, mais je pense qu'on va être capable de tous célébrer notre communauté. Donc voilà, c'est que pour ce qui est des informations sur la fête nationale, je vais laisser ma collègue Catherine vous en donner davantage. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Vraiment heureuse et soulagée de enfin pouvoir vous présenter la programmation estivale. Et effectivement, j'enchaîne avec ce que Chloé disait pour la fête nationale. On est très content en fait de présenter cette année, afin que les gens puissent fêter de la maison, plutôt ensemble, mais de la maison, des remorques qui vont sillonner tout le territoire en fait de la ville de Vaudreuil-Dorion. En après-midi, ils vont débuter par la visite de certaines résidences de personnes âgées. Par la suite, en soirée, ils pourront sillonner certaines rues de tout le territoire de Vaudreuil-Dorion. Et ce qu'il y a de particulier sur ces remorques-là, en fait, c'est qu'elles aussi, elles ont été décorées par les artistes qui ont été appelés à faire, dans le fond, les tutoriels pour les résidences. Donc, elles ont été inspirées jusqu'au bout. Et ces remorques-là, en fait, vont vous présenter de l'animation, mais aussi des chansonniers qui viendront chanter des airs festifs pour mettre tout le monde dans l'ambiance de la fête nationale. Donc, pour voir ces chansonniers-là, on vous invite à ouvrir l'œil, ouvrir les oreilles, parce qu'on va faire du bruit, on va entrer dans les quartiers avec de la musique et on va se rendre dans les différents parcs où les gens pourront venir observer, entendre et festoyer un peu le temps d'une petite pause festive avec les chansonniers. Quelques chansons, puis ensuite les chansonniers vont poursuivre leur chemin. Ensuite, vers 22 h, la Ville cette année propose un clin d'œil à notre feu traditionnel de la fête nationale, le feu d'artifice traditionnel de la fête nationale. Donc, 4 feux d'artifice qui seront lancés en simultané depuis différents endroits dans la ville afin qu'un grand nombre de citoyens puissent les voir. Donc, oui, cette année, malgré tout, sans rassemblement, on offre un feu d'artifice et ce sera fabuleux de pouvoir lever les yeux au ciel et observer tout ce magnifique feu-là qui nous émerveille à chaque année. Bien sûr, on ne peut pas dévoiler l'heure exacte où le chansonnier va passer, ni les lieux où seront lancés les feux d'artifice, mais je le rappelle, gardez l'œil ouvert, ce sera très intéressant.
Ensuite, un autre gros projet dont on a entendu parler et on est très fiers de vous le présenter aujourd'hui, si tout va bien. Du 8 juillet au 1er août, la Ville mettra en place un ciné-parc sur le site du campus de la Cité des Jeunes. En fait, face à la baie de Vaudreuil. Ce qu'on vous présente, en fait, c'est des films, des représentations des films, une programmation complètement diversifiée qui va plaire à tout le monde, en fait, tous les groupes d'âge, la famille, les adultes, les ados, tout le monde va y trouver son compte. Donc, on est très heureux malgré une sélection de films un peu limitée en raison de l'ouverture des cinémas prochainement, on est très heureux quand même de vous offrir une expérience ciné-parc chez nous, à Vaudreuil-Dorion. Parmi la programmation, en fait, les mercredis, on va faire place au cinéma de répertoire en collaboration avec le ciné-club La Boîte Lumineuse. Ensuite, les jeudis, ce seront des films en anglais qui seront présentés. Le vendredi, on va offrir un programme double aux citoyens, donc 2 films qui seront présentés de façon consécutive en français. Et le samedi, des films en français, encore une fois, pour chaque semaine, pour tout le monde. Le ciné-parc aura un tarif, donc ce sera 10 $ par voiture, les gens qui sont intéressés à venir assister à ces représentations. Et il faudra réserver un 72 heures d'avance via notre plateforme en ligne Internet, 72 heures avant la représentation. Voilà. J'enchaînerai ensuite avec une collaboration aussi qu'on a depuis l'été dernier puis qu'on trouve très intéressante d'offrir et on a encore la chance de le faire cet été. Le Centre multisport, en fait, avec la Ville de Vaudreuil-Dorion, va proposer une programmation sportive à ses citoyens au parc situé au 405 avenue Saint-Charles. Donc, du 6 juillet au 21 août. Donc, avis aux adeptes de yoga, cardio-poussette, entraînement musculaire, Zumba. Il y a une belle programmation sportive, c'est gratuit et la plupart des activités sont offertes à la famille. Donc, bienvenue à tous. Je profite, dans le fond, pour vous rappeler que le parc de skate est ouvert à l'heure actuelle. Les locations d'embarcations nautiques aussi ont débuté et sont très populaires cette année pour répondre à un plus grand nombre de citoyens. En fait, on a ajouté des embarcations nautiques et c'est très sécuritaire. Donc, tout est désinfecté. On a plus d'embarcations nautiques. C'est une belle activité à faire cet été. Et évidemment, bien, à toute cette offre-là, on est très heureux aussi de vous dire que, on est en mesure d'offrir, vous en avez entendu parler, le camp de jour, le nouveau service d'animation gratuite dans les parcs qui est le terrain de jeu. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts cette année à la Ville de Vaudreuil-Dorion. Je vous remercie. Merci beaucoup, Catherine. Alors, vous pouvez constater qu'il y a toute une programmation sur la table et ce sont des équipes qui ont travaillé très fort pour divertir les citoyens de Vaudreuil-Dorion. On s'entend que le ciné-parc est certainement une activité phare de l'été et je tiens à remercier des commanditaires parce que ils ont toujours été avec nous pour le Festival de cirque. Cette année, il n'y a pas de Festival de cirque, mais ils ont dit présent pour le ciné-parc et je veux quand même les mentionner. Alors, nous avons 2 grands partenaires, Promutuel et le groupe Allard Ménard, et 3 autres partenaires, Winpac, Sanivac et la pharmacie Brunet-Vaudreuil-Dorion. Alors, un gros merci parce que c'est grâce à des partenaires de ce type qu'on peut offrir des activités à nos citoyens. Merci beaucoup. Et maintenant, la dernière, mais non la moindre, parce que vous avez vu en loisirs, en culture, on a beaucoup d'activités, mais la bibliothèque n'est pas en reste. Alors, elle aussi va offrir une programmation aux citoyens. Alors, j'invite Annick Lemay, chef de division bibliothèque. Alors, bonjour à tous. Tout d'abord, j'aimerais faire un retour sur les derniers mois en vous mentionnant à quel point je suis fière que l'équipe de la bibliothèque ait su se réinventer et offrir au cœur de la pandémie des livraisons aux personnes de 70 ans et plus, ainsi que différents services en ligne, que ce soit les abonnements, les animations et les formations diverses, afin d'accéder à nos ressources en ligne. Depuis la fin mai, la bibliothèque propose des services de cueillette sans contact de vos documents et je peux vous annoncer aujourd'hui qu'une bonne quantité de nouveautés seront ajoutées sous peu à la collection pour satisfaire vos envies de lecture au cours des prochains mois. Concernant la programmation estivale maintenant, cette année, le club de lecture d'été se tiendra en mode virtuel. Les jeunes abonnés de 17 ans et moins peuvent dès maintenant s'inscrire en ligne sur le site clubdelecturetd.ca. À partir du 25 juin,
la bibliothèque offrira sur sa page Facebook des animations en lien avec le club de lecture chaque jeudi à 10 heures. Même si la grande fête de clôture n'aura pas lieu cette année, 2 grands prix seront remis par tirage parmi les enfants qui nous auront envoyé une photo d'eux plongée dans un livre ou encore une vidéo d'eux faisant la critique d'un livre dont ils ont apprécié la lecture. Je vous invite donc dès maintenant à faire vos réservations via notre catalogue en ligne ou encore à nous appeler pour réserver vos documents. Du côté du Lab, notre laboratoire de création numérique, des activités seront proposées les mardis à 13 h en vidéoconférence sur inscription. Nicolas, le coordonnateur du Lab, offrira également de l'accompagnement individuel pour vos projets sur rendez-vous. Alors voilà pour la programmation de la bibliothèque. Bon été! Merci, Annick. Alors, grâce à toutes ces activités, le service des communications a définitivement une raison d'être. Alors, nous avons beaucoup de choses à publiciser. Et une dernière qui n'est pas la moindre, on s'est posé pendant des semaines la question, est-ce qu'on fait rythme d'été dans le Parc Valois avec les mesures de distanciation? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, Chloé, je t'invite à venir parler des rythmes d'été qui sont une tradition à Vaudreuil-Dorion. Merci beaucoup, France. Et oui, je suis vraiment heureuse de vous annoncer que les rythmes d'été vont être de retour pour le mois de juillet. Je tiens à souligner également qu'on est une des rares villes qui a maintenu les contrats avec les artistes concernant justement des spectacles qui étaient dédiés normalement à l'extérieur. Donc, c'est sûr qu'avec la situation actuelle, on doit revisiter un peu nos façons de faire. Donc, les rythmes d'été vont être présentés sur le réseau Mosaïque, donc web diffusé. Par contre, on a des excellents artistes. D'abord, on commence le 7 juillet avec Maxime Landry. Et Maxime Landry a créé un spectacle spécialement pour les gens de Vaudreuil-Dorion. Donc, c'est un événement qui va durer 24 heures. Vous allez avoir 24 heures pour aller visionner le spectacle. Et c'est vraiment une exclusivité. Donc, on est très heureux de ça. Il va y avoir le 14 juillet Virginie Commons, Brian Taylor le 21 juillet et on termine avec Briga le 28 juillet. Donc, voilà, on va pouvoir quand même célébrer l'été tout en musique. Merci beaucoup. Merci, Chloé. Alors, c'est ici que se termine le dévoilement de notre programmation. J'invite les citoyens à consulter fréquemment le site Internet de la Ville et nos différents comptes Facebook afin de voir les nouveautés, afin de se rafraîchir la mémoire, voir qu'est-ce qui s'en vient, parce qu'il est évident qu'avec la réalité actuelle, on aura beaucoup encore d'activités en ligne. Sinon, bien, on va peut-être se voir au cinéparc, chacun dans notre voiture, parce que je vous rappelle qu'à chacune des activités, on doit respecter les consignes gouvernementales et de la santé publique. Donc, c'est important quand vous fréquentez les parcs, quand vous allez dans nos activités, les pistes cyclables. On vous le rappelle, c'est important parce qu'on aimerait ça, avoir une programmation automnale aussi à l'extérieur. Donc, je pense que si tout le monde collabore, on va y arriver. Finalement, autre petit rappel, on le martèle, mais on tient à le dire à chaque fois, achat local. On vous offre une programmation à Vaudreuil-Dorion. On vous invite à vivre dans votre ville des activités, mais on vous invite aussi à acheter dans votre ville. Nos commerçants ne l'ont pas eu facile, donc je pense que c'est important de les appuyer. Finalement, bien, merci au conseil municipal parce que tout ce qu'on vous a dévoilé aujourd'hui, ce ne serait pas possible sans leur bénédiction. Puis un gros merci à la direction générale. Olivier est présent avec nous, Olivier Vannès, Marco Pilon, parce que ça n'a pas été toujours facile de pouvoir créer cette programmation, mais à chaque fois, ils ont dit « Let's go, on est capable, on y va ». Fait que merci beaucoup. Et merci aux médias parce que c'est vous qui allez pouvoir l'apprendre à nos citoyens, toutes ces bonnes nouvelles. Normalement, on pourrait procéder à une période de questions. Par expérience, souvent, les médias préfèrent les rencontres individuelles. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on va aller par la suite à des questions individuelles à 2 mètres de distance. Alors, merci tout le monde. Consultez le site Internet de la Ville. Et, j'oubliais de le dire, mais le trait d'union, cette fois-ci, ne sera pas distribué par la Poste. Vous comprendrez que les délais, que tous les changements, on ne pouvait pas arriver à le faire imprimer à une date qui était convenable pour la distribution. Donc, je vous invite à le consulter en ligne.
Par contre, il y a des copies qui vont être distribuées dans les résidences de personnes âgées. Alors, bon été à tous, puis c'est sous le soleil de Vaudreuil-Dorion, pandémie ou pas. Alors, bon été.